prochains exercices. Donc dans ces exercices-là, à la page 87, c'est la même chose qu'avant. Vous êtes toujours dans le bilan, donc vous avez toujours à faire au plan comptable de la page 81 avec les mêmes noms de compte. Ce qui va changer ici dans ces exercices, c'est tout simplement donc vous avez les exercices ici, puis après vous avez de la place pour les faire là, hein. Mais ce qui va changer dans ces exercices, tout simplement, c'est de différencier dans chacune des parties du bilan, c'est-à-dire actif et passif, les quatre catégories que vous venez de lire normalement sur la page, sur la page de théorie précédente. Donc dans l'actif, pardon, il y a deux catégories, circulant et immobilisé. On vous explique tout ça dans la vidéo, hein. Donc vous pouvez sans problème reprendre et relire la vidéo encore une fois que je vous ai mis en lien précédemment. Donc les actifs circulants, c'est ce qui circule rapidement dans l'entreprise, donc ce qui va venir et sortir, l'argent de la caisse, l'argent de la banque, les stocks, etc. Et l'immobilisé, c'est tout ce qui est lié aux infrastructures de l'entreprise, donc ce qui circule beaucoup moins dans l'entreprise. Et ensuite, on a la même chose dans le passif, on a aussi deux catégories de passifs, les dettes et les capitaux propres. Tout simplement, les dettes, c'est comment est financé le passif. Là, vous avez les dettes, ça peut être des dettes fournisseurs, crédit bancaire, dettes hypothécaires, c'est pour tout ce qui est immobilier. Et prêt de tiers, ça veut dire que si quelqu'un nous prête de l'argent dans notre entreprise, on pourra le mettre là-dedans. Et capitaux propres, tout simplement, c'est tout ce que le propriétaire a mis dans l'entreprise. Donc, l'actif est divisé en deux, le passif est divisé en deux. Vous faites la même chose que ce que vous avez eu l'habitude de faire dans les exercices précédents de bilan, sauf que maintenant, il faut bien séparer toutes ces choses dans le bilan. Donc, il faut qu'il y ait vraiment quatre catégories, comme l'exemple qu'il y a juste ici. Vous n'avez pas besoin de faire le total, hein, si vous ne voulez pas faire le total par bloc, vous n'avez pas besoin de le faire. Par contre, le total en bas, il est obligatoire d'être mis. Et si jamais, ne faites jamais de calcul à l'intérieur de votre bilan. Je veux pas tout d'un coup voir ici 190 000 plus 210 000 écrit juste là en dessous par exemple. Non, faites-le à côté au pire si vous avez besoin de noter vos calculs. Voilà, bonne chance pour vos exercices.